De retour de la pause, les arnaqueurs font des milliers de victimes chaque année. La majorité des personnes visées sont des aînés qui se voient soutirer des milliers de dollars. Une situation que le SPVM prend très au sérieux. Et dans ce segment Conseil citoyen, on en parle avec Marie-Claude Larocque. Elle est agente socio-communautaire au service de police de la Ville de Montréal. Bonjour, Madame Larocque. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. La fraude du petit-fils, si on en parlait d'abord, une fraude qui perdure et perdure, on en parle, on en reparle, mais il y a toujours des ravages. Oui. Qu'est-ce que cette fraude? Effectivement, c'est important d'en parler. C'est une fraude qui fait des ravages, comme vous dites, depuis quelque temps sur l'île de Montréal, mais elle est toujours présente. Donc, c'est important d'aviser les gens. Le stratagème est très simple, mais il faut que les gens soient au courant. Donc, d'abord, oui, ça vise les personnes âgées parce que ce sont des personnes vulnérables. Et l'arnaque se fait par téléphone. Donc, la personne âgée reçoit un coup de téléphone d'une personne, habituellement qui parle français, et il se fait passer pour un membre de la famille. Habituellement, il se présente comme étant son petit-fils. Si la personne âgée a effectivement un petit-fils, il dit, ben, grand-maman, grand-papa, vous me reconnaissez, c'est moi votre petit-fils. La personne âgée, souvent, peut reconnaître la voix et nomme le nom. Donc, nomme un nom du petit-fils. Donc, à partir de ce moment-là, le fraudeur utilise, pour gagner la confiance de la personne, oui, effectivement, c'est bien moi, tu m'as reconnu. Grand-maman répond, oui, c'est Régent. C'est moi, c'est Régent, tu m'as reconnu. Donc, à partir de ce moment-là, ça gagne la confiance. La personne âgée croit discuter avec son petit-fils et c'est là qu'embarque tout le stratagème de la fraude. Il prétend une situation d'urgence. Donc, soit qu'il s'est fait arrêter par la police, soit qu'il y a des problèmes juridiques, soit qu'il y a eu un accident de voiture. Donc, il dit, je suis au poste de police, j'ai besoin d'un montant d'argent pour sortir du poste de police et t'as pas à t'inquiéter, tu le sais que j'ai de l'argent. Demain matin, je vais aller te rembourser ou dès ma sortie de prison, je vais aller te rembourser. T'as pas à t'inquiéter, le montant va être remboursé complètement. Souvent, le montant demandé est très élevé. Habituellement, c'est aux alentours de 4 000 $. Et ça, c'est d'après vos statistiques? Oui, c'est le montant. J'imagine que le pseudo-petit-fils ne demandera pas 4 000 $ à sa grand-maman supposée de là. Ben, il le demande, il gagne la confiance, il est très gentil, donc il demande, j'ai besoin de 4 000 $. D'un coup. Donc, c'est pas, quand on libère des gens, de toute façon, nous, au service de police, on les libère pas en demandant un montant d'argent. Donc, mais il dit que souvent, il y a eu, dans le quartier ici, ce qu'on a eu, c'est qu'il y a eu un accident de voiture qui a été pris avec de la boisson, donc il a besoin de 4 000 $ pour sortir. Des fois, il demande des transferts d'argent, mais les personnes âgées sont pas habituées avec les transferts d'argent, donc la personne dit, ben, je vais même te payer le taxi pour aller à la caisse, aller à la banque. Donc, la personne âgée, souvent, se déplace elle-même, va chercher le montant d'argent à la banque, à la caisse, revient chez elle, puis il dit, bon, je vais t'envoyer un de mes amis, étant donné que je suis détenue, je peux pas y aller, je vais t'envoyer un de mes amis ou le père d'un de mes amis pour aller chercher l'argent. Donc, et ensuite, ben, la personne âgée, quand la personne vient, la personne, elle se présente bien, elle est polie, elle est gentille, donc la personne âgée donne l'argent, puis ensuite, ben, la personne âgée attend le retour de son petit-fils. Grand-maman, je ne pourrais pas y aller, mais je t'envoie quelqu'un chercher l'argent, c'est ça? Effectivement. Okay. Donc, il envoie soit un de ses amis, soit le père d'un de ses amis, ça dépend de l'histoire, là, c'est toujours des choses qui se ressemblent. Donc, la personne se présente à l'appartement, à la maison de la personne âgée, lui remet l'argent, le montant qui a été discuté, parce que des fois, dans certains cas que j'ai eu, la personne âgée n'avait pas 4 000 $, mais disait, bon, j'ai juste 2 500, j'ai juste 1 500. Donc, j'ai une situation qui a dit, ben, c'est pas grave, je vais prendre ton 1 500, le père d'un de mes amis va fournir la différence. Donc, le père de mon ami va aller à ton appartement chercher l'argent. Donc, il y a différentes situations parce qu'on a beaucoup présentement de ces fraudes-là. On parle beaucoup, quand on parle de ce type de fraude du petit-fils, il n'y a pas des petites filles aussi qui Oui, ça s'est vu aussi, des petites filles, oui. De fausses, bien entendu. Ça, oui, ça s'est vu, des voix féminines. Majoritairement, c'est pour ça qu'on mentionne aux gens ces petits-fils, parce que c'est ça, la majorité de nos fraudes, mais ça s'est vu. Moi, j'ai un cas là, personnel que c'était une petite fille qui a téléphoné. Si je comprends bien le stratagème, bonjour, il faut qu'il soit reconnu de sa victime. Oui. Donc, si la dame dit par hasard, est-ce que c'est Jean-Claude? Oui. Lui, il va sauter là-dessus. Il va sauter là-dessus. Effectivement, c'est moi grand-maman. Il utilise ce nom-là pour gagner la confiance, puis
Ça peut arriver même quelquefois qu'ils disent, je vais te passer un policier juste pour sécuriser, pour dire, je suis vraiment au poste de police, je vais te passer un policier parce que j'ai le droit à un coup de téléphone seulement, donc c'est toi que j'appelle. Les personnes âgées même disent des fois, mais pourquoi t'as pas appelé ton père? Oui. Pourquoi t'as pas appelé ta mère? J'allais vous poser justement la même question. Donc, dans ces cas-là, le petit-fils répond, mais je veux pas l'inquiéter avec ça. Je veux pas l'inquiéter avec ça. Donc, parle-lui-en pas. Parce qu'on dit souvent aux personnes âgées, avant de prendre une décision importante comme ça, parlez à votre entourage, parlez à vos amis, parlez à vos enfants. Ouais. Donc, ce qu'ils répondent, je veux pas l'inquiéter, mon père, avec ça. Donc, parle-lui-en pas. Je vais venir de te rembourser de toute façon immédiatement après ma sortie de prison, puis il sera pas au courant de mon dossier. La victime se fait prendre. Oui. Comment dénonce-t-elle? Évidemment, c'est d'appeler le 911. C'est important d'appeler le 911. Faut pas être gêné. Des fois, ils sont mal à l'aise face aux gestes, de s'être fait prendre dans une situation comme ça. Ouais. Mais c'est important de nous appeler parce que c'est important de faire un rapport. C'est un stratagème, comme je vous ai dit, qui est sur l'île de Montréal au complet. Donc, on a des enquêteurs assignés pour ces dossiers-là. Donc, on a fait des arrestations aussi. Mais évidemment, la fraude, elle continue. Mais il faut le dénoncer d'abord aux policiers. Pour qu'on puisse entamer une enquête. Il y a des caméras qu'on peut aller chercher, il y a des descriptions physiques aussi qu'on va prendre. Hein. Les gens qui se présentent à l'appartement, ils sont pas déguisés, on peut avoir leur description physique, donc on fait des liens. Il y a des analystes qui travaillent pour nous, donc on fait des liens avec d'autres dossiers. Donc, c'est des enquêtes qu'on n'arrête pas les gens dans les médias, mais il y a des enquêtes qu'on peut les arrêter dans les semaines et les mois qui suivent. Donc, c'est important de le dénoncer, de pas rester avec Vous avez d'ailleurs au SPVM une documentation que vous avez fait expressément sur la fraude. Oui. On parle de cette fraude-là à du petit-fils. Il y a d'autres types de fraude également. Oui. Comme par exemple la méthode de l'entrepreneur, par exemple. On n'a pas le temps aujourd'hui d'expliquer, mais en gros, là, c'est quoi la méthode du... De l'entrepreneur, c'est des gens qui se présentent au domicile des personnes âgées, puis demandent ou sollicitent les personnes pour faire des travaux dans leur maison, demandent un dépôt d'argent. Donc, à partir du moment que les gens demandent un dépôt d'argent, ça peut être une fraude, donc ils ne reverront pas leur argent. Cette campagne de sensibilisation-là, elle est faite sur l'île au complet. On a mis des affiches un peu partout, on a fait des dépliants un peu partout. Plus on en parle, parlez-en à vos proches, parlez-en à votre famille, parlez-en à vos amis, vos voisins. Plus on en parle, plus les gens vont être éveillés, vont être vigilants face à cette fraude-là. Avant de se quitter, j'aimerais que vous nous donniez, de façon générale, là, quelques conseils de prévention. Bien, à partir du moment que vous recevez un coup de téléphone de quelqu'un prétextant qui est un membre de votre famille, qui dit qu'il est dans une situation d'urgence, prenez un pas de recul, puis sachez dire non. De toute façon, même si c'est un proche que vous connaissez, dans n'importe quelle situation, faut savoir dire non, faut savoir consulter ses proches. Donc, il n'y a pas de situation d'urgence de vie ou de mort. Quand quelqu'un est détenu, de toute façon, on a le droit de se renseigner. Où est-il? Pourquoi? Donc, sachez dire non. Posez des questions aussi face à l'arnaqueur, face au fraudeur. Posez des questions que juste lui pourrait répondre. Bien, vous allez voir si c'est des questions trop personnelles. Dans quelle ville tu habites? Quel est le nom de ton père? Quel est le nom de ta mère? Bien, à partir du moment que c'est trop personnel, vous allez voir, il y a eu des cas comme ça que les fraudeurs ont raccroché. Les fraudeurs ont raccroché parce qu'ils se sont bien remarqués qu'ils ont bien vu que... L'hameçon n'a pas passé, là. C'est ça. Si quelqu'un se fait prendre par ce genre de stratagème, peut toujours faire le 911? Le 911, oui. Les policiers vont se déplacer. Ils peuvent aller au poste de police aussi. L'important, c'est de le dénoncer. Parce que nous, on envoie tous les dossiers à la section fraude. Il y a une concentration qui est ouverte. Il y a des policiers enquêteurs qui sont assignés à ces dossiers-là. Il y a des analystes qui travaillent spécifiquement à ces dossiers-là. Donc, on a des personnes qui ont été identifiées. On est conscient que la fraude, elle continue. Mais c'est en les dénonçant qu'on fait des liens entre tous puis qui nous permet de faire des arrestations. Il faut que cette fraude-là arrête, là. Puis, Agent Marie-Claude Larocque, vous continuez sur le terrain. C'est ce genre d'intervention que vous faites jour après jour. Vous allez vers les gens, vous les mettez en confiance. Oui. Quand vous avez mis en confiance l'animateur qui est devant vous. Agent Marie-Claude Larocque, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup.